Bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce tirage pour le mois de juin pour le signe du lion, lion, ascendant lion ou lunaire lion. Ce tirage peut parler à certains et pas à d'autres. Si vous ne parle pas, peut-être que vous trouverez les réponses dans d'autres chaînes. Malheureusement, je peux pas faire autrement. C'est pas moi qui décide. Vous avez la carte des nouvelles ici, des nouvelles qui vous arrivent, des nouvelles écrites, des nouvelles par internet, des nouvelles par SMS, des nouvelles par lettre. Voilà, c'est dans un des trois cas, vous aurez des nouvelles. Ces nouvelles, il y a une protection dessus, c'est comme si une protection divine par rapport à ces nouvelles. Il y a une protection qui est là, qui est présente. Une protection aussi par rapport à quelqu'un qui vous en veut. Quelqu'un qui est là et qui ne vous souhaite pas du bien, mais au contraire, du mal, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. C'est quelqu'un qui est là et qui vous épie, qui vous surveille. Qui vous surveille vraiment avec la loupe. En dessous, on voit que c'est quelqu'un qui est là et qui observe vos moindres faits et gestes. Qui vous observe chez vous, pour certains. Il y a donc une protection, mais il y a quelqu'un qui vous en veut et qui vous observe chez vous, ou plutôt de chez lui. Il y a des personnes qui ont des pouvoirs et qui peuvent effectivement voir de loin. C'est bon à savoir. Pour ceux qui ne le savaient pas. Il y a là la carte du renard. Le renard représente donc votre entourage. Attention à votre entourage qui n'est pas loyal comme vous le croyez, qui n'est pas aussi loyal que vous le pensez, euh, qui par devant agit d'une manière, et puis par derrière, il va vous critiquer, vous enfoncer, vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre âme jumelle apparemment. Ici, vous avez la carte du chien. Le chien, représente un ami fidèle, un ami loyal. Fidèle, loyal. L'entourage, c'est par rapport à cet ami. Il y a dans l'entourage, dans votre entourage, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelqu'un dans votre entourage qui en veut à cet ami et qui va tout faire pour massacrer l'opinion que vous avez de cette personne. Ils vont tout faire pour vous discréditer l'ami en question, cet ami qui est là, qui vous soutient, et qui vous écoute, qui est bienveillant, un ami bienveillant, parce qu'un chien, ça représente quand même un ami fidèle. Et il y a, excusez-moi, il y a la loupe juste à côté. Donc, c'est comme si des personnes sont là uniquement pour... l'ami représente aussi l'âme jumelle, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. L'ami peut être l'âme jumelle qui est représentée par un ami. Il y en a qui préfèrent... Il y en a qui, ou alors ils reconnaissent pas les choses et ils reconnaissent leur âme jumelle comme un ami ou une amie. Donc attention à l'entourage qui en veut à cette personne qui est une amie pour vous, euh, qui est observée à la loupe. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il y a la carte de la loupe. Il y a la loupe. C'est des personnes qui ne veulent pas du bien à cet ami. On lui veut du mal. Et là, on voit encore, il y a encore, on lui veut du mal à cause de la carte de l'ennemi. La carte des montagnes. Les montagnes, c'est des obstacles. C'est des obstacles à une relation.
c'est des obstacles, il y a des choses là qui sont pas bien. Il y a, comme on dirait, tout un groupe apparemment de personnes qui est contre cette personne, contre cette âme jumelle, qui est l'âme jumelle d'une personne, et que déjà, ben, l'âme jumelle de cette personne ne la reconnaît pas comme âme jumelle, apparemment, ne veut pas la reconnaître en tant qu'âme jumelle, ne veut pas reconnaître certaines choses. Il y en a qui ont beaucoup de mal à reconnaître des fois leur âme jumelle, qui ont beaucoup de mal à reconnaître certaines choses. Et ils vont lutter contre ça, parce que du fait qu'ils sont en couple. Comme ils sont en couple, ils refusent certaines choses. Ils ne veulent pas lâcher la personne avec qui ils sont. Alors, comme ils ne veulent pas lâcher la personne avec qui ils sont, eh bien, ils font tout pour... ils observent. Ils observent de loin. En même temps, il y a l'entourage qui s'y met aussi. Et puis, il y a la carte des montagnes. Là, c'est un gros obstacle parce que il y a déjà la personne, l'âme jumelle de cette âme jumelle qui ne la reconnaît pas. En plus de ça, il y a l'entourage et puis l'observation. On observe, c'est vraiment incroyable tout ce qui est fait contre cette personne, quoi. Parce que là, on voit, il y a l'entourage, l'observation, les blocages, et rien ne lui est facilité, hein. Heureusement qu'il y a une protection sur cet ami quand même. Il y a une protection divine. Heureusement, hein, parce que c'est bien la seule chose apparemment qu'elle n'est. Ici, vous avez la carte de la joie par rapport à des amis. Des amis, vous voyez, il y a encore le mot amitié, donc l'amitié a beaucoup d'importance apparemment là, pour certains. L'amitié a énormément d'importance. Donc la joie, des festivités, là on a l'impression que c'est même un mariage. Quand on observe bien la carte, c'est un couple heureux qui est dans la joie avec son âme jumelle, qu'il considère comme une amie, un ou une amie. Là, il y a une naissance, naissance de relation pour certains. Il y a un début de relation, un tout début de relation pour certaines âmes jumelles. Mais il y a un travail à faire parce qu'il y a une transformation à faire. Le passage du négatif au positif, comme je le dis maintenant. Parce que tout ce qu'on nous a mis sur notre âme, le corps, l'ego, les pensées, tout ça, c'est ça qui est négatif, c'est ça qu'il faut transformer. C'est toutes ces choses qu'il faut garder que le positif, ne garder que le positif, lâcher tout ce qui est négatif. Donc il y a un changement, un gros changement à faire. Ici, vous avez la carte de l'attachement. Il y a un attachement des âmes jumelles, mais on dirait que, voilà, encore une fois, là, c'est comme si son âme jumelle ne reconnaissait pas. Il y en a une qui reconnaît et l'autre qui ne veut pas reconnaître. Pourtant, il y a l'attachement, il y a cet attachement. Il y a cet attachement, mais pourquoi elle ne veut pas la reconnaître? Parce qu'il y a un choix à faire, là, il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire et du coup, comme cette personne ne veut pas faire ce choix, a du mal à faire ce choix, de toute manière, les énergies la pousseront à faire ce choix. Qu'elle veuille ou qu'elle ne le veuille pas, même si elle n'est pas d'accord, si elle n'a pas envie d'aller vers son âme jumelle, cette personne, les énergies, tôt ou tard, la pousseront à aller vers son âme jumelle. C'est comme ça. Là, il y a la carte de l'âme jumelle, effectivement. L'attachement, oui. La séparation de la personne avec qui elle est pour aller vers son âme jumelle. Mais il y a des perturbations par rapport à des choses qui ont été faites, par rapport à des choses qu'on n'acceptait pas.
par rapport à des choses qui bloquaient pourquoi? Par rapport à la vision des choses peut-être, par rapport à l'ego, par rapport aux pensées, par rapport à tout ça. Ici, vous avez la carte de la méditation. La méditation, donc, c'est faites le point sur vous-même. Faites le vide, écoutez-vous à l'intérieur, écoutez votre intuition. Il dit méditation, c'est réflexion. Réflexion, se retrouver dans une pièce au calme et réfléchir. Réfléchir par rapport à votre âme jumelle, excusez-moi. J'aime pas le mot âme sœur, c'est les âmes sœurs ne sont pas des couples d'âmes jumelles. D'ailleurs, les âmes sœurs, ceux qui sont en couple âme sœur, ils devront quitter leur âme sœur pour aller vers leur âme jumelle. C'est pour ça que bien souvent je vois dans des chaînes, on parle des tirages pour les âmes sœurs et les âmes jumelles, mais le problème c'est que les âmes sœurs ne sont pas la moitié d'âme. Donc il faudra qu'ils quittent pour aller vers leur âme jumelle. La méditation, donc peut méditer par rapport à l'intégrité, peut-être pour certains. Peut-être une méditation, un besoin de méditer par rapport à l'intégrité, retrouver l'équilibre, retrouver, être dans la vérité, l'amour, l'équilibre, retrouver cette intégrité en vous, par rapport à vous, par rapport aux autres aussi. Donc cette intégrité, c'est, il faut de la patience des fois pour voir certaines choses. Il y a certaines choses qui prennent, ayez de la patience avec votre âme jumelle, avec votre entourage. Soyez dans la patience qui vous apportera beaucoup d'amour. Un amour, inconditionnel. Ça, c'est des cartes plutôt très spirituelles. J'aime beaucoup parce que elles sont bien spirituelles, ça apporte une certaine sagesse. Alors, ensuite, donc on revient là, il y a des nouvelles qui arrivent, mais attention à l'entourage. Il y a des nouvelles qui arrivent, mais faites attention à l'entourage, parce que voilà, l'entourage ne vous vaut pas toujours du bien. Ici, vous avez la carte, ensuite, de la joie, malgré tout. Il y a de la joie, apparemment, bon, de la joie en famille, de la joie par rapport à un mariage éventuellement. Ouf. Vu la carte qui est en dessous, l'attachement, moi je pense qu'il y en a qui ont, il y a cet attachement, ça peut être aussi l'attachement qu'ils ont pour la personne avec qui ils vivent, et il y a cet attachement qui fait que, justement, peut-être que cet attachement empêche l'attachement avec la personne avec qui ils vivent, désolé, pardon, l'attachement avec la personne avec qui ils vivent peut créer un problème. Parce que bien souvent, il y en a, ils veulent pas laisser la personne avec qui ils sont pour aller vers leur âme jumelle. Alors là, on vous dit, méditez, soyez dans la méditation. Soyez dans la méditation, réfléchissez, méditez, cherchez à l'intérieur de vous. Cherchez à l'intérieur de vous et vous aurez les réponses. Parce que là, il y a un souci, il y a quand même un souci, parce qu'il y a quand même cette carte de l'attachement qui représente quand même, je dirais, deux âmes jumelles, mais ils ne sont pas en harmonie. Et il y en a un des deux qui veut pas bouger. Il y en a un des deux qui veut rester dans sa petite vie tranquille, et voilà, tout simplement. Là, il y a une protection donc par rapport à une personne, donc votre entourage, soit c'est votre âme jumelle, soit de toute façon ça représente quelqu'un. Ça ressort comme un chien, donc l'ami fidèle, loyal. Et en même temps, il y a encore la carte de l'amitié, elle est en double. Là, on vous fait bien comprendre que cette personne est votre ami.
parce qu'elle apparaît en 2 fois. Elle apparaît en 2 fois, il y a une protection divine, et elle ressort en 2 fois. Cette amie, cette personne est vraiment une amie, elle veille sur vous, elle ne vous veut aucun mal. Et, et là, il y a la carte de la séparation. La carte de la séparation, ben oui, effectivement, s'il y a une triangulaire, ben il y en a qui, des fois, ils préfèrent lâcher leur âme jumelle plutôt que de lâcher la personne avec qui ils sont, qui n'est pas leur âme jumelle. Donc là, c'est ce qu'on voit, quoi. Hein, on préfère lâcher une personne qu'on considère comme un ami plutôt que de lâcher à la personne avec qui on vit. Et pourtant, et là on vous dit, mais faut être dans l'intégrité, ça veut dire que ben, cette personne, elle n'est pas, elle se voile la vérité. Elle refuse de voir les choses, la vérité. Parce que du fait qu'il y a la carte de la séparation, la carte de la séparation, mais elle préfère sacrifier son ami, son âme jumelle. Elle préfère se sacrifier son âme jumelle plutôt que de reconnaître la vérité, quoi. L'intégrité, la carte de l'intégrité vous dit, ben oui, mais cette amie, eh ben oui, mais elle préfère, cette personne, sacrifier son âme jumelle à la personne avec qui elle vit. Donc là, la carte de l'intégrité vous attire l'attention sur vous. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Es-tu sûr que c'est la vérité? Donc, on vous fait vous poser les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que, en sacrifiant un ami, est-ce qu'on trouve cet équilibre? Il faut retrouver l'équilibre. Et retrouver l'équilibre, c'est avec son âme jumelle. C'est pas en sacrifiant son âme jumelle pour rester avec la personne avec qui on est. Donc, sacrifier son âme jumelle au profit d'une personne qui n'est pas son âme jumelle, on n'a pas l'équilibre. Là, on vous demande de regarder, mais observer la vérité. La vérité. La vérité. Et de peser, de bien observer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, de retrouver l'équilibre avec cette carte dans la vérité. Dans la vérité. Ici, vous avez donc la carte de l'ennemi. Une personne qui est médisante, qui n'est pas là pour le bien. Décidément, cette carte, elle a tendance à ressortir. Ce serpent, il sort souvent, je trouve. Donc, il y a quelqu'un qui vous en veut, qui ne vous veut aucun bien, qui ne vous veut que du mal, et qui vous observe. Il y a quelqu'un qui vous en veut, qui vous observe. Malgré tout, cette personne, eh ben, il y a un début de quelque chose, parce que apparemment, ben, cette personne, elle représente votre âme jumelle. C'est possible aussi. Ça aussi, c'est possible, parce que là, il y a quand même les âmes jumelles qui ressortent. Ou alors, cette personne vous observe pour empêcher justement le début de relation avec votre âme jumelle aussi. Donc, c'est à méditer, quoi. Hein. Là, soit cette personne ennemie vous en veut et parce que elle est votre âme jumelle et peut-être qu'elle ne souhaitait pas ça. Peut-être que voilà, vous ne correspondez pas aux critères qu'elle avait de son âme jumelle, quoi. Et de l'autre côté, ou peut-être qu'il y a justement cet ennemi-là fait tout ce qu'elle peut, tout ce qu'il ou elle peut pour empêcher le début d'une relation avec votre âme jumelle. Mais là, il y a cette carte qui vous dit prenez patience. Et prenez patience, reconnectez-vous au divin.
Là, on voit bien, il y a une lumière qui va de la pyramide jusqu'au ciel. Reconnectez-vous au divin. Et le divin, il vous aidera avec votre âme jumelle, par rapport à votre âme jumelle. Ici, vous avez la carte du foyer. Donc, ça représente votre foyer pour certains. Mais il y a un obstacle, il y a un gros obstacle. Il y a un gros obstacle au foyer, par rapport au foyer. Il y a la carte de l'hérédité. L'hérédité, donc, c'est une transformation radicale. Ça peut aussi être un héritage. Mais là, je pense que c'est plus en rapport avec avec l'obstacle là. L'obstacle, c'est les montagnes. Les montagnes, la transformation, mais une transformation qui fait quand même qu'il y a beaucoup de perturbations, qui perturbe beaucoup. Transformation, passer du négatif au positif. Ça apporte beaucoup de perturbations, mais c'est pour retrouver cet amour inconditionnel avec votre âme jumelle. Donc acceptez de vous transformer, de passer du négatif au positif. Acceptez de passer par cet état de fait, par ces perturbations, parce qu'il y a de l'amour là qui vous attend. Il y a de l'amour. Donc je vais oublier de faire un tirage pour le signe du lion au mois de juin. Alors, le 6 de la pensée. Alors, le 6 de la pensée, il vous dit: des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. D'accord. Bon, donc voilà, ça c'est pour le signe du lion. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé le plus possible à y voir un peu plus clair. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie, au revoir.